Salutations. Alors ça va être la vidéo directe de la précédente. Bon, vous avez vu, je refais toujours le symbole nœud. Donc là, je l'exprimais, en fait, vous comprenez l'évolution. Donc évidemment, la vidéo précédente, on était d'ailleurs sur l'expression de base. Donc là, vous avez vu les intervalles, vous commencez à comprendre en fait le système. Et là, vous voyez qu'on va finir avec, vu qu'on a fait les A, en fait les A, on va toujours les utiliser évidemment, mais vu qu'on a fait les B et les C, et vous avez vu que les B, c'est les plus abondants. Donc les C, en fait, finalement, qui vont revenir aussi, comme on a vu tout à l'heure, par rapport à eux-mêmes, toujours, et vis-à-vis des deux morceaux de 1 à chaque fois. Hein, comme le 9, par exemple, vis-à-vis de 18. Il revient multiplier, finalement, les deux morceaux de 1. Donc l'expression ici, il est en PGCD, en fait. C'est pour ça que je vous ai dit que de manière académique, en fait, vu les divergences, quand vous voyez en fait les dernières playlists datées, quand vous allez sur la playlist par exemple de la chaîne, hein, en fait je répète ça parce que c'est important, vu YouTube c'est un peu spécifique. C'est, en fait moi, ce que je présente depuis des années, c'est pour ça que je fais appel à des professionnels ou à plusieurs, vous comprenez que là c'est compliqué avec des outils comme YouTube. Concrètement pour ceux qui ont l'application, ils voient, hein, c'est compliqué surtout quand tu veux faire du live et que tu as beaucoup de monde parce que franchement je vais vous dire une chose. Ceux qui connaissent, en fait, quand les applications arrivent au départ, on a tous du monde. Hein. Moi, personnellement, c'est pour ça que je voulais revenir dessus, même avec Réservoir Apps. Donc, je sais que lui, plus tard, je vais. Ça va. C'est rien, c'est juste des périodes comme ça, c'est pour faire des signes en même temps, parce que bon, on parle de choses et il y en a, en fait, bon, ils se perfectionnent avec le temps, mais ils oublient certains principes et qui font partie de l'éthique et ils ont des modérateurs, des fois, qui dépassent cette éthique-là et vraiment, en plus, nullement, il y a plusieurs points, en fait, ils les utilisent même plus, quoi. Donc, donc à partir de là, pour moi, ils sont plus valides dans ce sens. Vous comprenez? Donc c'est important de rester à cheval sur l'intégrale de un minimum d'intégrité. Tu vois, sur le minimum, quoi, prétendument, et puis visuellement, je sais que, par exemple, Rémi de Réservoir Dog, lui, en tout cas, il gère. Mais c'est les autres. Après, tu peux pas être tout le temps, et puis il a dû changer. Avec le temps, bon, ça a bougé un peu sur Periscope, c'était un peu spécial. Mais c'est pour ça que je dis que justement, au départ, on a eu du monde. Puisque tout le monde est curieux, l'application est sortie, même un an après, puisque c'est là où il y a eu encore un phénomène plus énorme. Bah oui, puisqu'il y en a, ils sont tout le temps là, et qui sont là, en fait. Donc c'est eux qui travaillent pour les autres, vous comprenez? Ceux qui étaient là un an après, en fait, qui sont arrivés, ceux que j'ai vus, moi, qui sont arrivés, on était là tout le temps. Donc vous comprenez, il y a un phénomène, même si tu vois que 40 personnes différentes, à un moment donné, c'est plus pareil. Parce que nous, on était à plus de 1000 personnes, et le truc, il gérait plus. À un moment donné, on voyait quand il y avait du monde, même pour les chats, ça fait... En fait, même avec les mises à jour, ceux qui étaient attentifs, qui étaient là au départ, ils ont pu voir en fait l'évolution et c'est comme ça pour toutes les applications. Mais je vous expliquerai après plus tard comment ça fonctionne. Enfin bref. Là, on va revenir sur les divergences. Donc on va finir avec les moins abondants, les 5, tu vois, morceaux de 1, donc ceux qui sont composés que de ces premiers multipliés, dans cet énoncé que je vous montre. Et là, je vais vous expliquer tout ça avant de l'effacer, évidemment, pour rentrer en fait à les faire, et les G aussi, les 7 morceaux de 1, mais à partir de eux-mêmes, comme je dis, c'est-à-dire que 49 reviendra faire, puisqu'on fait 7 fois 7 ici dans la ligne des A, donc vous allez vraiment discerner qu'il y a un intervalle, et que les mathématiques, tu ne peux pas amener un grand nombre comme ça et parler dans le vent. Non, parce que les maths, à la base, c'est fait avec les nombres premiers. Et les nombres premiers, c'est lesquels? Finalement, c'est en multiplié, je parle ici. Hein. C'est bien le 1, parce qu'il y a le fois 1 en fait de l'aval, de 1 sur 1 en fait, l'expression du même volume. Comme je vous ai dit, ça c'est très important. C'est la base, c'est l'une des résolutions en fait des plus grands problèmes que je vous montre ici. Mais comme il y a des inclusions derrière, c'est-à-dire que comme je vous ai dit, on pourra prendre des additionnels ou les soustraire. Une fois que vous allez comprendre l'ordre ordonné, la structure, elle va vous amener toutes les règles. Ok? Parce que vous construisez tous les nombres à partir de cela. Et cela, tu peux les diviser que par eux-mêmes, en fait, pour former que des plus 1. Enfin, le plus 1, en fait. Parce que l'expression des multiplications, c'est celui de les additions. Mais ici, c'est l'additionnel. Dans l'énoncé, on ne va pas se prendre la tête ici. La première des solutions, quand j'exprime ça dans ma chaîne, c'est bien ça. Hein. C'est-à-dire tout ce qui est attaché à 9, mais vis-à-vis de 3 fois 3 morceaux de 1. Ok? Donc on est bien dans l'intervalle ici de 1 tiers.
vous comprenez, de la puissance ici de tous les 9. Hein. Je parle bien avec 9 comme unité, donc il y a bien un 0 ici. Hein. Ok, là ça s'est effacé, je vais le remettre. Donc je vais vous faire comprendre ici pourquoi le point, tout ça, vous allez comprendre ici. Pourquoi je suis venu en fait par ces étapes-là. Elles sont très très importantes aujourd'hui que voilà, je donne des explications de tous mes calculs et comment c'est avancé avec le temps dans les playlists. Ok. Et les rapports d'élévation, donc c'est différent. Les mises à défaut, j'ai calqué, comme je disais. Il y avait des moments, je calquais des synthèses, des puissances pour voir, en fait. Mais c'est là où vous allez comprendre, parce que je vous ai dit, il faut déjà prendre le 1, le 2, le 3, le 5 et le 7. Et à partir de là, vous allez comprendre. Tiens, ici, je l'avais oublié. Dans l'écriture. Donc le 5 et le 7, le 11, le 13, etc. Mais dans les nombres à deux chiffres, à partir de deux chiffres, je vous ai dit, c'est 97 le plafond ici. Puisque vous avez 7 en nombre d'un chiffre, dans les nombres premiers que tu pourras diviser que par eux-mêmes dans cette expression ici. A divisé par A fois A. Donc tu dois me comprendre que moi je t'ai mis le premier segment, ok, qui a une valeur de 1. Et nous on a dit quoi dans la chaîne? Depuis un moment en plus. Parce que avant, en fait, avant de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur du volume, vous comprenez quand je parle du volume, j'ai dit on va prendre 1 centimètre, ok. Donc 1 centimètre c'est quoi? C'est là une échelle, je le fais à main levée. Mais quand je vous fais un carré et que je vous dis que notre point de vue ici, moi, je vous parle de ce point-là, donc dans le trait là noir, il compte pas. En fait, là, il y a la flèche, mais pas. C'est-à-dire là, c'est parfaitement les longueurs de la masse dans le volume. Vous comprenez? Mais si je vous disais, par exemple, si je fais. Là, on va le faire le point ici de la face et qu'on croise en face. Je vous dis qu'en face, en fait, ici, vu que c'est un cube et qu'on ne peut pas de face voir autrement, vous ne pouvez pas me faire ici, par exemple, sa profondeur du mur. Vous voyez, comme si que là, c'était le mur. Pourquoi? Parce que vous serez obligé de le faire de manière ambiante encore. À la même valeur ici de 1. Et 1 cm, donc 1 cm, 1 cm. Et là et là, vous aurez 1,4. Et quand je dis 1,4, c'est 1,49, en fait, vous comprenez? Ou 4 avec des zéros. Donc quand je dis 49, 1,49, ça veut dire que des 9. Donc c'est soit celui-ci, soit celui-là. Ça, c'est moi qui vous le dis, mais moi j'ai la réponse, vous comprenez? Donc, bon, 49, parce que là, il faut que je le décale un peu pour faire vraiment l'unité après la virgule. Donc, tu vois, donc là, il y a toujours le 49, et là, il y a le 0 et un 2. Pour dire qu'à partir de celui-ci, ici, c'est des 0, et là, c'est que des 9. Donc, on est au nombre de chiffres. Vous comprenez, je peux rajouter un 9 pour faire parfaitement ce qu'on parle et faire 3 petits points après. Vous comprenez? Donc, il y a les 3 petits points ici pour pas à chaque fois me noter. Donc ici, c'est 10 chiffres après la virgule chez moi, parce que c'est le calcul qui me l'impose. Je peux reprendre de 0,9 chiffres, mais c'est des zéros, et le dixième, je mets un 1, avec la même règle des entiers naturels. Okay. Donc si je fais 1 cm, c'est que je parle qu'en multiplié de celui-ci. Après, je vais à l'échelle pour aller où? Au trait, quand je le découpe. C'est-à-dire que là, ça devient des cubes, en fait, mais avec la profondeur. Vous comprenez, dans l'analyse, vous avez toujours cette profondeur, donc qui va partout, finalement. Mais déjà, tu commences avec un cube, ben après, tu les fais tous. Tu fais une manière linéaire, tu vois. Mais vu que c'est deux faces, c'est que ton point de vue qui se déplace dans ce qui est resté structuré à la base. Et c'est ça que vous allez apprendre à visualiser grâce à ça. Okay. Donc là, ici, tu sais que maintenant, ton mur, si je fais ça, si je remets ici 1 centimètre, le fond, là, il va devenir un rectangle. Parce que tu vois, vu ici que je l'ai fait. Donc là, tu seras obligé de repartir, d'exprimer ça aussi. Donc tu as un étage. Finalement. Voilà. Parce que ici, si tu veux donner la profondeur de celui-ci et celui-ci, là, tu vas créer une forme. Tu comprends, là, on est d'accord. Hein, tu vois, mais celle-là, tu es obligé de la continuer tout droite. Donc là, moi, pourtant, je suis tout droit ici dans mes points. Tu comprends? Donc ici, on a dit que c'était 0. Hein. Donc ici, c'est 90 degrés. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vois bien que l'axe ici de la ligne, même si elle est en kilomètres, si je la mettais en kilomètres, tu dois comprendre que cette ligne, elle forme des carrés, maintenant, puisque c'est une autre échelle, elle forme des carrés en mètres et en centimètres, du coup, et en millimètres, etc. Donc, quand je reviens en centimètres, tu vois pourquoi je fais un centimètre? Parce que c'est notre point de vue, déjà, nous, même à l'optique. Donc, l'œil d'incidence, comme ils appellent ça, c'est vis-à-vis d'un point, vraiment, par rapport à, comme je vous ai dit, un sol. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, faites un cube. Hein, et après, c'est les plus petits cubes qu'on ne voit plus, mais le plus petit cube des cubes. Vous comprenez? Puisqu'il y a bien le plus petit cube des cubes, donc on est dans le trait à un moment donné, tu vois.
Donc c'est tout, ça c'est le volume. Et là, vu que tu as tous les calculs, c'est-à-dire que là, comme je vous ai montré, on va finir avec 7, on va finir avec ce que je vous ai montré, mais on avait commencé avec, pas avec 7, on avait commencé avec 2 et 1 et 3. Donc les 2 et les C, surtout les B et les C qu'on avait mis. Et je vous ai montré que d'abord les B, il fallait les diviser pour tomber sur les A, et les B1 automatiquement pour les B. Donc tu factorises là finalement, tu vois, à partir de 4 par exemple, et après tu as 6, 10, 14, tu vois, tu as toujours les mêmes. Parce que c'est ceux-là qui sont faits de deux morceaux de 1. Tu es toujours dans 1,5 en PGCD. Donc quand je dis x2, x2, vous comprenez que j'exprime vos PGCD. Mais comme le problème il est récurrent en congruence vis-à-vis de Bézieux et Formant, puisque vous divergez dans les solutions, ben moi je vous l'ai montré d'un coup, quoi. C'est pour ça que quand je vous l'ai montré avec quelques exemples dans la vidéo d'avant, c'est ça qu'on va traiter. Mais, mais vous avez vu ma construction quand je prends une vidéo et que je m'intéresse à ce qu'ils font dans l'académie. Alors, comme je vous ai dit, à la base, tout le monde se sous-estime finalement, parce que vu qu'on n'a pas regardé, nous, dans ceux qui ont fait des lycées professionnels, même si tu t'es spécialisé, moi comme moi, dans la coiffure, bah, tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que bien sûr, à partir de là, tu peux aller plus loin, et ceux qui ont été plus loin, voilà. Même passionnément, c'est-à-dire que tu te développes au cours de, ta, de ton parcours professionnel, ou même personnel, quoi, tu vois, c'est pareil. Donc en gros, comme on dit, on ne veut pas mourir bête. Bon, après, c'est ta culture générale vis-à-vis de, voilà, tu vois, ta manière de ramener les choses. Bon, bref. Là, je parlais des divergences de solutions vis-à-vis de l'académie, tu vois, dans les calculs. Mais moi, ici, ce que je vous montre vis-à-vis de vous, comment vous mettez votre expression, en fait, algébrique, tu vois, ici, je peux bien sûr mettre des nombres pour vous montrer que, bien sûr, quand tu fais une expression, que tu mets des lettres avec des nombres, ça implique. Tu comprends? Là, ça devient une expression algébrique. Mais moi, je vous ai dit, moi, mon algèbre, elle est spécifique à quoi? À la base. Tu peux donner que à 1, à A, 1, mais qui est un 1 naturel. Un 1 naturel, vous comprenez? C'est un réel naturel 1. Donc comme 2, comme 3, comme 4, parce qu'en hauteur, tu peux mettre 1 mètre, 1 centimètre, vous comprenez? La valeur 1 ou un enfant, ou une banane. Mais tu peux pas, après, synthétiser à chaque fois. Voilà, c'est pour ça qu'ici c'est bien, c'est un additionnel pour chaque chose dans le volume que tu pourras même intégrer dans le calcul. Tu vois. Mais tu as juste à comprendre ici la construction de ces lignes pour comprendre la multiplication quand tu remontes ou quand tu visualises la division, mais que tu vois toujours la multiplication en remontant, mais tu as l'optique de ce qui remonte. Tu vois en fait les morceaux qui se divisent, mais qui se constituent aussi. Tu vois, tu comprends comment ça fonctionne en fait. Tu vois. Donc quand tu vois ma vidéo d'avant, surtout celles, les deux là qu'on va faire, elles vont boucler en fait cette manière d'exprimer. Là, je vais mettre même les couleurs, vous avez vu. Donc on va continuer avec E, tu vois, et avec F. Pardon, excusez-moi. Mais il y aura F dedans, le 6, effectivement. Mais on va continuer avec le... Ici, on va faire le 5 et le 7. Vous comprenez? Donc vous allez voir, ils sont très courts. Et les autres, je pouvais les continuer. Les C, la dernière fois, je me suis arrêté, j'aurais pu faire le 17. Vous voyez, vous avez vu les noirs. Une fois que vous avez compris, même vous, vous pouvez continuer, puisque vous avez les intervalles après, pour faire les C1, C2, C3, vous avez vu. Donc quand vous comblez les trous et que vous le faites de manière ordonnée au départ, vous comprenez que la base, la val, c'est là qu'elle va vous permettre de visualiser les facteurs. Okay, c'est-à-dire les nombres à un chiffre, deux chiffres, trois chiffres, au fur et à mesure, donc vous factorisez là. Mais la val, c'est quoi? C'est le nombre à un chiffre. C'est-à-dire que quand on parle de l'aval, l'amont, vous comprenez, c'est quelque chose dans la hauteur, vous voyez. Et après, quand tu divises ces nombres, c'est que tu les revois se multiplier dans l'expression, tu comprends? C'est ça la suite logique. Donc ton équation, elle peut être amalgamée avec une expression algébrique parce que tu dois pouvoir tout synthétiser, tu vois. Mais moi, comme je te dis, je te transforme les lettres directement en nombres, puisqu'on donne une valeur. Mais dans la suite logique, elle reste unique, tu vois, dans son axiome. C'est quoi l'axiome? C'est ce que tu vas traduire, ok? Et pas, pas le visuel, mais bien ce que tu vas traduire. C'est pas le mot chien, tu comprends? Parce que sinon, tu vois, quelqu'un, il va associer chien à mordre, donc chien dangereux, et le mot chien, pour lui, c'est dangereux, tu vois? Donc non, tu peux pas associer le mot chien comme ça. C'est quand tu t'entends le mot chien, c'est que dedans, tu comprends le caractère. Tu vois, ce que c'est juste un chien, quoi. Après, tu as les contextes, tu vois? Donc, c'est très important de comprendre que chaque chose va t'amener en fait d'amener des compléments, tu vois. Donc, donc les composants sont automatiquement faits de composés. Mais moi, mon problème ici,
vis-à-vis de vous d'habitude, c'est de vous montrer que l'entier le plus grand qui est indivisible, c'est pas 97, 997, etc. à chaque fois. Donc le plus grand nombre premier, bien sûr que c'est celui-ci, puisqu'il n'y aura que des A à chaque intervalle. Okay, comme le 1, le 11, et à partir de 101, et tu mets que des zéros au centre. Donc 1001, comme je disais. Celui-là, il n'y a que des A. Tu ne peux pas te tromper à l'intérieur, au nombre de chiffres. Ça, c'est directement verrouillé au principe que des morceaux de 1, donc tu pourras les diviser que eux-mêmes, les nombres premiers. Tu comprends? Mais ils seront multipliés du coup. Tu vois, tous les nombres. Ce seront des facteurs multipliés. Là, ton expression ici, de ce que tu as vu jusque-là, bah, c'est ça. Donc tous les nombres reviennent multiplier l'aval, les premiers multipliés. Donc on les verrouille à 7 morceaux, tu vois, en redescendant 7 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, 3 morceaux de 1, 2 morceaux de 1 et 1 morceau de 1. C'est pour ça que A est égal à 1 dans les entiers naturels. Là, tu peux que impliquer dans le volume, puisqu'on parle de volume ici après de 1 cm, que 1 cm par là, 1 cm par en hauteur et 1 cm par la profondeur. C'est pour ça que je te parle de 3 fuites, tout le temps, 3 segments. Et après qui se comblent. Comme je le disais, vu qu'il y en a une à hauteur, une dans le plat, ici, parce que de toute façon, dans un volume, tu es obligé de prendre, même si tu es dans l'espace, tu vois, je parle en haut, donc même si tu es en orbite, c'est-à-dire hors du système solaire, à un moment donné, tu n'as plus jour-nuit. Donc tu dois avoir un volume, quoi. Même le Big Bang, c'est dans quoi d'ailleurs? Tout ce qui est connexe et annexe, puisque ça a bien évolué dans quelque chose. Donc quand tu réduis comme ça le temps, ou que tu fasses un croissant petit et après que tu l'augmentes et que tu vois le temps aujourd'hui, tu vois, et après que tu remontes jusqu'au Big Bang, dans cette fuite comme ça qui augmente comme ça, tu vois, bah, tu comprends qu'à un moment donné, dans ton expression de tout ce que tu imagines, tu peux rentrer dans les intervalles et les détails. Tu vois ce que je veux dire? Puisque tu exprimes quelque chose, tu synthétises. Tu vois? Donc maintenant, moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que le volume global aussi, il faut le prendre en compte. Tu vois? Et c'est une puissance qui t'amène qu'une solution ici, dans ce que je t'amène. C'est-à-dire que déjà le volume, on cadre quelque chose de virtuel, comme je vous ai dit dans la vidéo d'avant. Déjà, c'est la base numérique. Donc on n'est que dans des points, dans des lignes. Et c'est petit à l'échelle. Et quand on parle de quantique, c'est parce que tu passes à un moment donné dans cet espace. Ton point de vue, tu peux te balader après à l'intérieur, mais c'est ton point de vue. Quand tu parles de face, ici, je ne peux plus te faire amalgamer ce cube-là. C'est-à-dire, regardez, je vais le refaire. Parce que là, c'est simple, puisque tu vois qu'en fait, ici, tu vois, si c'est. Parce que ça peut être amalgamé avec l'angle, puisque comme je vous ai dit, même un cube de face, en fait, tu as des coupures ici qui sont égalées à chaque fois dans la profondeur, tu vois, dans la troisième fuite. Mais ça veut dire qu'il y en a aussi une quatrième qui nous traverse, mais qui va être superposée à celle-là, à la même valeur, pour faire un autre cube, mais qui est en face. Enfin, qui est par là, qui est vers vous, quoi. Tu vois, qui va faire les autres vers vous, vous comprenez? Mais si je fais deux faces, c'est-à-dire ces quatre points-là, vous comprenez, ces quatre angles avec en fait, quatre côtés égaux, mais qui ont trois fuites. Moi, tout ce que je fais, c'est à main levée, mais vous comprenez. Qui ont quatre fuites. Qui ont trois fuites, trois fuites, trois fuites, trois fuites, pardon. Qui ont trois fois, qui ont 12 fuites finalement. Rejoignent de l'autre côté simplement celle que tu vas finir. Donc tu as bien 12, 3 x 4, 12. Tu as 12 arêtes en fait, tu vois. Parce que c'est l'expression, tu es obligé de les rejoindre les points. Tu vois. Mais la manière dont tu les construis, je t'ai dit ici, tu en as 3 quand tu fais ça. Ici, donc, tu en as 3 avec celui du haut. Donc, à l'angle, là-bas, à l'opposé, tu fais la même chose, mais il est à l'opposé, en fait. Tu vois, donc celui-ci va être à l'opposé, et l'autre en haut, il va être à l'opposé pour faire le pilier, tu vois. Celui-ci, vu qu'il monte, le premier, toi, dans ta tête, ici, quand tu fais 0. Mais moi, je te dis non, puisque moi, en fait, je le fais de plus petit ici, de la même manière que si je repartais ici, avec les quatre côtés égaux, mais sachant que là, tu as le même trait ici, tu as une doublure. Mais là, non. Sur la ligne, tu as exactement la même valeur, mais tu as le doublure ici des deux, de celui-là. Mais là, tu n'en as qu'une. Mais si tu en remets un autre, tu auras automatiquement un autre trait et l'autre. Okay, mais là, en dessous, tu as le même volume. Et là, donc, au-dessus, tu as le même volume. Donc, les doublures, c'est si j'emmène un autre cube juste au-dessus ou en dessous. Tu comprends? Donc, ici, après, je suis dans les lignes des lignes. Donc, en kilomètres, en 1 kilomètre, en 100 mètres, vous comprenez comment on rentre déjà dans un volume. Mais avec la même règle qu'on va utiliser après avec tous les périmètres connexes et annexes à l'intérieur. Donc, ça, c'est les mathématiques. Okay, donc là, je vous montre la première solution. Donc, on n'a qu'un seul additif. Mais après, ça va vous amener à 10 chiffres. Comme je vous ai dit, avec la même règle, vous ne ferez que des zéros. Donc, 9 chiffres après la virgule, il n'y a que des zéros, toujours. Et c'est numérique, hein, c'est obligé. Et tu en as 8 dans le dur, parce qu'en fait, quand tu fais tes volumes, quand j'écris le 5 ici, je fais une virgule. Mais après, on reviendra.
Mais si je le fais avec des angles, je dois faire 5 angles. En fait, vous comprendrez que le 4, il devient ici la forme d'un drapeau pour faire les 3 angles comme un triangle, mais parfait avec un angle droit, mais il est là l'angle droit. Du coup, il n'est pas de l'autre côté. Okay, parce que je vous ai déjà montré. Par exemple, le 4, on le fait comme ça. Mais en fait, ils ont une valeur, ces traits-là, ici. Et même les 5, même les 1. Tu vois, le 1, il est comme ça. Le 7, je vous ai dit, il est comme ça. Un peu en biais ici, légèrement, et puis un trait ici. C'est pour ça qu'on ne comprend pas quand il n'y a pas le trait ici, et que celui-ci, on met la même valeur ici. En fait, ça fait vraiment un coin comme ça, en fait. Parce qu'il faut reprendre le 2 aussi, vous comprenez, ou le 3. Donc là, il y a un trait, il y a un carré, mais ils sont pile poil. Parce que le 1, il fait le U. Vous comprenez dans les lettres. C'est pour ça que je vous ai dit, ça dépend comment vous écrivez. Sinon, ça fait un V, mais ça dépend de sa longueur. Après, vous comprenez. Et puis, de quoi on parle. Comme le 5 ici, quand on mélange les cercles et les carrés pour rentrer dans les fuites, en fait. Après, tu peux tous les mélanger, finalement. Que tu restes dans les carrés ou dans les ronds. Ou les deux. Puisque, de toute façon, tu vois, tu as besoin de cette profondeur, quoi. Ou même de cette coupure. Sinon, tu restes platonique ou c'est pas fini. Tu fais des trompe-œil, tu vois, ou des choses que tu exprimes, mais qui est plus ou moins limitée. Mais ça, on reviendra plus tard. Maintenant, on va finir justement pour comprendre tout ce que je dis ici à 90 degrés, parce que c'est un angle. Tu peux pas me le faire en croix, par exemple, sur les mêmes points. Parce que si je te parle d'un cylindre avec la fuite au centre, vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, parce qu'il y a la profondeur. Donc la fuite au centre, c'est le point aussi sur le cercle qui sont les plus hauts des 4. Mais nous, on a pris celui-là, on a fait ça et on a coupé la moitié, on a remis la moitié vis-à-vis de l'autre moitié. Je vous ai fait comprendre en plus à l'intérieur comment ça fonctionnait. Et c'est pas des bouts qu'on tâche avec des cercles comme ça ne donne pas la même chose quand tu coupes à la moitié. On n'est pas dans la même synthèse, tu vois, parce qu'on n'est pas dans les mêmes positions des points. Mais ça, vous allez apprendre à le voir très facilement grâce à ce calcul que je vous montre. Donc c'est pour ça que j'intègre toujours ces inclusions au début de mes vidéos. C'est très important. Ok. Donc ici, vous avez vu que je l'ai divisé par un nombre premier, donc c'est que des morceaux ici. Ok. De 2 morceaux de 1. C'est important de comprendre ça. Parce que c'est eux qui sont les multipliés, les facteurs multipliés, vous voyez. Donc après, comme il n'y a que des 2, je les divise par 2, donc je peux que diviser par 2 ces 2 morceaux de 1 ici. Tu vois. Mais si je vous intègre encore ici dans le point un trait avec 2, là j'exprime la fin de l'ensemble est là où c'est attaché à 1 aussi. Parce que bien sûr qu'il y a aussi le fois 1. Donc on revient à dire fois 1. Ok. Parce que c'est que des 2 morceaux. Vous comprenez, c'est 7 fois 2 morceaux de 1 pour faire 14. Donc il y a bien aussi, tu divises les. Quand tu exprimes comme ça, en fait, en PGCD, quand je fais x2, 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 tu vois que c'est les PGCD là. C'est-à-dire là, tu mets un demi, ou tu mets un tiers, ou tu mets un septième ici. Tu vois, mais vis-à-vis des 2 morceaux de 1. Tu es obligé d'être verrouillé à 2 morceaux de 1, c'est le premier multiplié. Et après, qu'une seule fois les nombres premiers. Tu vois, quand tu les divises avec eux-mêmes, dans toutes les intervalles qui vont revenir, en fait, c'est que tu repars même chez eux dans la division. Donc tu dois repartir dans la multiplication. Donc quand tu l'exprimes comme ça, tu comprends, ça doit aller avec l'expression des proportions. Donc ici, on aura toujours 1 sur 1 à l'aval, pour faire 1 fois 1, en fait. 1 sur 1 fois 1, bah, tu représentes A divisé par A fois A. Et en fait, après, tu bloques par rapport au premier, tu vois, pour les amener. C'est-à-dire, bon, on ne va pas répéter que on remarque que 2 divisé par 2, bah oui, ça fait toujours 0 et on a 2 fois 1. Donc on ne va pas répéter que 3 divisé par 3, c'est l'expression de 3 fois 1. Ou 5 divisé par 5, comme ça à l'infini. Mais sur cet intervalle, dans ton expression, dans ta tête, tu le verrouilles. En fait, c'est la même chose, hein, ils sont toujours là. Okay, mais ils sont verrouillés ici au premier multiplié. Pourquoi? Parce que 14, vous voyez dans B ici, comme 10, comme 6, comme 4, sont B et ne peuvent pas être autre chose. Okay, vous comprenez? Donc quand je dis 14, c'est à partir de 7. Comme j'ai repris ici de manière décroissante cela, après bien sûr qu'il y a 22, 26, 17, bah, tu as 14 et 20, donc tu as 34, tu comprends? Ici les autres avec 17, bah, tu auras 39. À un moment donné, tu sais que tu peux rajouter 10 dans ce que tu multiplies sur les proportions de 3, tu peux rajouter 3 et avoir 89, il me semble, ou 69. Oui, 69. Bah, justement, tu rajoutes 10, tu vois? Tu comprends? À ce que tu as multiplié. Donc 13, tu es dans le nombre premier 23, du coup, que tu vas amener. Ici, tu sais, 13, 17, 19. À un moment donné, tu vas avoir 23. Tu comprends? Mais comment tu sais, comment tu vas les avoir? Bah, parce que quand on compose au début, on va mettre 4.
Après le 6, tu sais, hein, le 8, bah, il est B1, tu vois, puisque c'est le 4 aussi qui revient multiplier les deux morceaux de 1, ici. Donc tu as toujours tes B, tu vois, sur ta ligne. Comme je vous ai montré dans la vidéo d'avant. Et là, on va le refaire maintenant avec les 5 et les 7. Par contre, ici, je vais vous laisser méditer. Je vais effacer, mais avant, je vais vous parler d'ici. Donc ici, c'est quoi? Je vous ai mis un lien en dessous qui est introduction algébrique première secondaire sur ma page, enfin sur les commentaires, et je l'ai épinglé avec justement le système auquel on va travailler dessus, et vous allez comprendre. Donc cette playlist, elle va se boucler là-dessus, vous voyez. Donc vous allez voir que ici, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle des terminologies de base. Donc je vous ai dit en fait à la variable, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant, c'est-à-dire, lui il a mis en minuscule en plus les x, hein. Il a fait x est égal à 1, et puis 60, il a pris des exemples comme ça. Et après, vous avez expliqué l'expression, comme je vous ai dit, algébrique. Sauf que moi, je vous ai montré au début, on ne va pas revenir dessus, mais on va le travailler, que moi, c'est soit des lettres, soit des nombres, donc je fais ce que je veux, puisque c'est la même chose, finalement. Ce qu'on va prendre dans les multipliés et puis leur successeur. Ok. Donc moi, mon énoncé, elle est claire à la base. Ici, la synthèse, vous allez la comprendre, elle est claire. Pourquoi? Parce que le 14, il représente le N. Le 5, il représente les E, finalement. Puisqu'ici, dans les E, j'aurais que des morceaux de 5 morceaux de 1. Mais c'est aussi un E noir. J'aurais pu le noter en noir, comme d'habitude. Donc là, je peux le mettre. Hein. C'est-à-dire que, justement, c'est pour faire comprendre ça. Donc là, c'est l'expression à chaque fois. Mais ça, c'était pour vous dire, comme ça, je reboucle avec tous les noirs. Donc ici, on le remet en noir. Ok. Mais c'est que les morceaux de 1. Mais là, on est dans 5. On est vraiment dans E. On est dans 5, quoi. La lettre algébrique 5. Mais c'est si tu fais des 5 morceaux de 1 x 5 à chaque fois, x 5 x 5, tu as compris qu'on l'a fait qu'une fois. On est ici, dans 5 x 5 morceaux de 1, 25. Et tu pourras me faire que 125 à partir de là, 625. Il n'y aura que l'unité 5, comme je t'ai dit, peu importe le nombre de chiffres. Donc tu passeras par 55, par le 11, le 13, le 17, le 19, les mêmes, hein, ici en noir. Donc méditez ça, regardez ici les bébés AG, donc le G c'est le 7, le A vous savez que c'est un septième, vous comprenez que là je suis en PGCD, de l'expression en fait de 2 sur 2 qui est l'aval, et tous les 1,5 vis-à-vis de 1 septième ici par rapport à 14, qui est divisé par 7 pour faire des, ici en dessous que des 1 fois 2, hein, tu vois, parce que c'est la première intervalle ici qui est verrouillée comme cela, tu comprends? Et que tu divises encore par 2, puisque tu as 2 tas de ces 7 morceaux de 2 fois 1 ici pour faire 14. Donc tu les divises par 2, pour avoir que des morceaux de 2 fois 2, tu vois, de ces morceaux de 1. Donc tu reviens à 2 fois 2 à exprimer ici celui-ci en fait. Et sinon tu peux faire celui-ci, parce que si tu redivises l'ensemble par 2, tu reviens sur la ligne d'en dessous en fait. Vous comprenez, sur le carré, vous revenez ici sur la ligne d'en dessous. Donc là j'ai une envie vraiment d'aller aux toilettes. Et je reviens tout de suite. Donc réfléchissez pour ça. Et là-dessus, c'est la même chose. 21 divisé par 7, donc tu n'as que des 1 morceaux de 3, divisé par 3, fois 3. Tu comprends? Pour revenir à exprimer que ceux-là, en fait, ici, qui sont verrouillés, vont former les 7 morceaux de 3 morceaux de 1. Tu comprends? Donc tu reconjugues, en fait, ce que tu es en train d'appliquer en nombre. Donc ici, le point, c'est pour le remettre, le 3 sur 3, en fait. Vous voyez, pour reverrouiller ici. Donc vous comprendrez l'aval ici, vous faites le 14, le U, le 21, vous voyez. Donc vous réexprimez les lettres juste avec mon expression, et c'est leur nombre de fois et leur successeur sur les 1 septième, 1 cinquième, 1 tiers et 1 demi.
Donc voilà. Je vous remercie, désolé. C'était vraiment une envie pressante. J'avoue, j'ai pas mal bu là. Et d'ailleurs, bon, je sais pas pour faire de la pub, on va faire ça comme ça. Mais bon. Bon, bah, ça fait 30 minutes. De toute façon, elle va être courte. Là, vous avez compris en fait finalement ce qui se passe. Hein, ok, donc ici, bah, j'avais mis 5 sur 5. 5 divisé par 5. Donc ici, c'était vraiment bloqué à cet intervalle de l'aval. Ok, donc fois 5, donc on reconjugue ici le 5 en fait. Donc il y a la lettre E. Ok, qui est la première lettre. En fait, la cinquième. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on les répète que la cinquième, si je répète que la cinquième, vous allez me faire des 10. Mais dans celle-ci, elle est verrouillée à x5 en fait. Donc je vais le répéter à x5 à partir de 5 fois 5 morceaux de 1. Vous pouvez me faire que des 125, c'est 125. Et puis vous recommencez 5 fois 5, 25. Avec le 20, bah, tu vois, 5, tu as 100, donc 125. Et les 6, avec 5, tu as 3000. 3125. Et ainsi de suite. Tu refais 5 fois 5, tu vois. Donc, bon, bref. Donc là, tu as l'intervalle au carré, en plus du cube, à l'intérieur de la même fuite que tu dois impliquer, tu comprends? Et à l'intérieur, quand tu retombes simplement dans ce volume, que tu es à l'intérieur au niveau des cubes, quoi. Ok. Et après, des lignes, sur la même ligne. Vous verrez au fur et à mesure. Donc quand tu parleras de sphère ou de cube, en fait, si on parle d'une sphère, mais que même de l'autre côté en hauteur, que c'est tout le temps comme ça, en fait, vous comprenez qu'à l'intérieur, on peut les visualiser même comme ça, hein, un infini, linéaire. Hein. Après, tu peux refaire tes cubes n'importe où, puisque c'est les mêmes. Du moment que tu as ton point de départ, pour refaire tous tes cubes après, tu vois, et pas te perdre à l'intérieur quand tu vas retourner dans la profondeur. Et pour redépasser celle de base et recontinuer même en repartant du premier cube, en fait, si on reparle des premiers cubes, aux quatre côtés égaux à 1 centimètre, ok, de base. Donc ton zéro de ta division, elle sera là, par exemple, dans tout ce que tu feras, puisque plus que tu remplis l'infini, là, dans 9 au nombre de chiffres, plus tu feras des zéros, finalement, puisque tu l'as rempli, dans le sens, tu comprends, puisqu'à la base, tu es parti de rien, après, tu as fait ton volume 1 centimètre ici. C'est important. C'est chaque fois, c'est 1 centimètre comme segment, ici, comme valeur. Mais après, on peut aller, tu vois, dire 1 km, 1 ou 2, tu vois, après revenir avec les nombres, mais dans le même calcul. Donc là, vous avez compris comment on l'a fabriqué, le 14, le 21, le 5, pour représenter cela. Parce que j'aurais pu mettre les autres U, par exemple, qui sont que dans l'intervalle de U, tu vois, ou de R, ou de S, de 19, ou de 18, vous comprenez? C'est simple. Mais je ne peux pas les mélanger avec 89 qui est noir, ou avec 39 qui est rouge, parce que c'est 13 morceaux de 3 morceaux de 1, tu vois, pour 39. Et après, c'est 23, comme je vous ai dit, tu vois, pour faire 69, par exemple, pour finir que avec des 9. Ou ceux avec que des 5 qui sont en vert. Ceux-là, déjà ici, vous pouvez pas, là, on va les faire. Vous allez voir que c'est très facile. Donc ici, vous avez compris, en fait, B, c'est 2 sur 2. Donc là, on parle de l'aval, ok, de deux morceaux de 1 qui est verrouillé ici. Ok. Donc quand je fais 1 septième, ici en fait c'est 1 septième. Hein. Donc ici en fait tu comprends que ça va être tout ce qui est 1 septième. Et tout ce qui est 1 septième c'est quoi? C'est tous ceux qui vont arriver dans cet intervalle de 7. Le G qu'on va faire aussi, que je vous ai dit, puisque le G en fait il va faire lui-même, tu vois, donc il va faire 49, on va le commencer, tiens. Donc vous voyez, G est égal. Bon, il est rapide celui-là et le 5, franchement, ils sont très courts, puisque le 5 on le mettra en dessous. Donc G est égal, donc vous avez le premier qui est 49, donc on parle bien de la racine au carré, vous comprenez de tout ça. Donc même après dans les lignes, vous voyez dans les cubes. Mais vous allez comprendre, vous allez vraiment saisir. Une fois que vous allez comprendre le calcul et comment vous amenez tous les nombres, vous allez pouvoir aller dans la profondeur de la même chose, tu vois. Sinon en plus petit, linéaire, mais plus loin. Donc vous ferez que des cylindres, en cube, hein, je parle. C'est-à-dire que même si vous partez en face, ça sera toujours un carré de quatre côtés égaux et que tu pourras découper après même dans sa ligne linéaire, mais c'est tout le reste. Après, tu pourras aller dans l'autre ligne, tu vois, ou dans la ligne au-dessus, superposée avec des plus grosses lignes, arriver à 1 km ou 1 mètre, tu comprends, vis-à-vis de même des lignes plus grandes, mais tu seras toujours dans ce volume, vous comprenez? Et une fois que vous synthétisez au nombre de chiffres, là, comme je vous ai montré dans les B et les C, c'est-à-dire tous les deux chiffres, là on va amener les autres, vous voyez, avec E et G, donc d'abord, et après les E1, G1, etc. Mais après, ils seront énormes, hein, automatiquement. Mais c'est la suite. Dès que vous avez l'aval et que vous verrouillez en facteur, c'est fini, quoi. Et ton équation, tu peux la travailler à partir de là dans une seule suite. Donc là, on l'exprime, vous comprenez? Donc 2 divisé par 2, 1 demi, 1 septième. Vous voyez, là, 21 divisé par 7, on a bien les 3 morceaux de 1, qu'on divise encore par 3.
puisqu'il y en a 7 fois 3 morceaux de 1, ici, ben on les redivise par 3 pour avoir toujours ici les 3 morceaux de 1. Vous comprenez? Si on en fois 3 en fait. Ici, pour revenir sur sur un multiplier 7, parce qu'on réexplique que là, on n'est pas dans 3 fois 3. Hein. Vous comprenez? C'est qu'on a bien divisé. C'est qu'ici, dans la parenthèse, c'est toujours 1 fois 3 et 1 fois 3. Ok? Parce que c'est ceux-là qui sont faits dans 21. C'est ce qui compose 21 en fait. Donc ça a été, cela c'est que des multipliés. Vous comprenez? Ça a été 7 fois, 21 fois. Tous les nombres, on parle qu'en facteurs multipliés après. Et je peux les prendre, ces facteurs multipliés, les additionner, les soustraire dans la structure après à l'intérieur. Donc tu pourras faire des vides quand tu veux et poser des pièges, tu comprends? Enfin des problèmes, mais après c'est structuré par rapport à l'énoncé, en fait, c'est bien fait, tu vois. Bon bref, donc celui-ci, vous comprenez que si je fais 3 fois 3 divisé par 3, c'est ce que j'essayais de vous exprimer dans l'écriture, et de là vous partez dans les intervalles. Donc ce qui est récurrent au problème aussi, vous voyez au cerveau. Bon bref. Donc là vous avez compris que c'était simplement pour noter ne, tu vois, de manière avec 1 et en multiplier comment on le constitue avec les premières lettres, hein, et pas tous les autres. Mais bien sûr qu'on peut le faire si je mets des couleurs, puisque ça reste des paires, ça sera toujours bleu. Hein. Et on n'a pas à chaque fois pour faire les B1 des couleurs différentes. C'est ce que je vous disais au début, hein, vous voyez. Donc on a choisi, je vous ai dit, vous choisissez en fait juste avec les nombres un chiffre pour composer à l'intérieur dans les rouges que des 3 morceaux de 1. Tu ne pourras pas me mettre des 5 à l'intérieur. Par exemple, le 15, tu vois, tu ne peux pas me le mettre en vert en fait. Tu vois, c'est autre chose. Parce que ce sera le 3 qui aura multiplié les 5 morceaux de 1 ou un morceau de 5. Mais là, tu vois, tu as deux facteurs différents déjà pour faire le vert avec des morceaux de 5. 3 morceaux de 5. Et c'est des morceaux de 5. Soit il est entier, c'est 5 litres de Evian, ou soit c'est 5 bouteilles de 1 litre. Tu vois, fait 3 fois. Donc là, tu reviens à prendre les 5 morceaux de 1. Tu n'es plus dans 3 morceaux de 1. Fais 5 fois. Tu comprends ton équation ici à commute dans une autre solution. Parce que si tu gardes celle-ci, tu ne peux plus dire la même chose que moi, ce que je t'énonce. Tu comprends depuis le début. Donc tu verras bien que déjà dans les B et les C, dans la vidéo d'avant, c'est parfait. Hein. Et là, c'est la suite. Ok? Donc, hop, ne, ça représente une puissance ici que tu peux utiliser dans plusieurs formes. Mais tu as la première solution de ne. Tu vois, du nombre exponentiel et l'univers. Puisqu'à chaque fois, tu vas recomposer les nombres. Dès que tu composes, tu vois, tu as une solution, c'est une synthèse. Donc il faut après, à partir de là, te dire, tiens, on va rester, puisqu'on ne peut pas amalgamer une autre solution, du coup. Tu vois, avec 6, tu ne peux pas me faire 3 morceaux tu peux pas me le faire avec 3 fois 1 ou bien 1 fois 3. Mais avec le 2 fois, le plus petit qui le multiplie. Non, moi, c'est toujours le plus grand qui fait des... En fait, comme on parle de plus petits morceaux, tu comprends, qui composent tous les nombres à chaque fois, ben moi, voilà. Tu n'as que les plus petits morceaux. Tu ne peux pas avoir des plus grands morceaux dans 120, deux morceaux de 60, tu vois. Ou après l'autre, il va te faire 3 morceaux de 40. Après l'autre, il va te faire, tu vois, 4 morceaux de 30. Tu comprends? Après, ça dépend comment quelqu'un va construire. Mais tout cela, c'est des divergences de solutions. Donc ça dépend si c'est des additives. Mais est-ce qu'à la base, tu les as mis en multi... Est-ce qu'à la base, tu as pris cet énoncé? Tu comprends? Donc tu verras que là, ça amènera toute la résolution, en fait, de comprendre ce que c'est que d'abord les mathématiques dans les inclusions de synthèse. Tu vois, donc tu as la première de celle qui inclut toutes les autres. Puisque quoi qu'il arrive, elle va t'amener là-dessus, tu vois. Ok? Donc pourquoi? Bah ici, on a bien 7 fois, on a bien mon orange, ce que je vous exprimais la dernière fois. Et on va faire les nombres à deux chiffres, tu vois. On va amener, bon là, il y a le 7 fois 7, donc on va amener le 11, le 13. Tu vas voir qu'on ne pourra pas aller au 31, quoi. Tu vois, parce que c'est déjà énorme, tu comprends? Tu vois, puisque là, déjà, avec le 11, tu as 77. Ok? Donc moi, je vous les ai mis jusqu'à 99, avec toutes les explications, mais de l'amont, en fait. Et vous, quand vous divisez, vous retombez sur mes intervalles, vous retombez sur toute la règle, en fait. Ils seront faits que de cela, en fait. Tu comprends? Donc pourquoi il faut l'amener au carré qu'une fois et les verrouiller? C'est parce qu'il y a cette équation dans l'écriture. Tu vois? Donc après, tu peux l'amener comme ça dans l'expression de la suite. Ça dépend comment tu l'écris. De là, comme ça, c'est-à-dire 1, 2, 3 comme ça jusqu'à l'infini, ou 1, 2, 3 comme ça jusqu'à l'infini. Tu vois? Ça dépend à la base dans ta tête comment tu es parti. Donc là, c'est 11. 13, bah, c'est simple, parce que 7, tu vois, t'amènes à 3, donc tu as toujours 21. Mais vu que c'est 7 et 10, tu vois, tu as 91. Donc tu en as 3 simplement, tu vois, dans les nombres à deux chiffres. Tu vois, tu peux dire que, tu comprends ce que je vous ai dit, ils sont moins abondants. Les B, vous avez vu, je ne les ai pas continués.
Parce qu'il fallait que je ramène 31, tu vois, là je peux l'amener, celui-là 37, je peux l'amener, tu vois, parce que je suis encore à 74. Je peux aller jusqu'où à votre avis? Tu sais, en nombre A, pour arriver, parce que je vous ai dit, tu vois, il y a 80, il y a 92, il y a 90 en zéro, mais bon, tu vois. Bon, cela maintenant vous avez compris, mais euh, on va dire même, tu as 92, tu as 94, tu as 96 et tu as 98. Mais bon, 98, vous le savez, c'est 49. Donc 77, non, ça va amener 144, tu vois. Donc 154, excusez-moi, parce que c'était 714 et 140, vous comprenez. Voilà. Là, vous avez 182, vous voyez. Donc ça, c'est lesquels? Ça, c'est pour les B, parce que ceux-là, ils reviennent. Je vous ai dit une fois faire ceux qui manqueront pour 98 automatiquement. Donc ceux-là, ils vont venir multiplier aussi, toujours, les deux morceaux de 1, les trois morceaux de 1, les 5 morceaux de 1, et ils s'arrêtent à eux-mêmes. C'est-à-dire que comme pour 5 fois, comme je vous ai dit, là on va les faire tout à l'heure, bon, on les met en dessous. Donc, eux, alors on va les mettre un peu plus bas, comme ça, ceux-là, en fait, vu que là on va dépasser, parce qu'on ne peut pas faire les G1, G2. Je vous ai dit que les deux chiffres là sur cette playlist. Et après on va revenir dessus, c'est l'aval. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous faites G1, G2, G3, G4, vous aurez le même principe que je vous dis ici en fait. Comme pour B et pour C, ce que j'ai fait avant. Vous avez vu quand je vous ai dit vous les remontez dans G1, donc 49 tu vas les faire après avec lui-même là parce qu'on est là, tu vois, tu comprends. Donc tu es dans cet intervalle. Tu peux faire G1, G2, G3, G4 à l'infini comme ça. Parce que tu vas l'amener d'abord qu'avec des oranges. Tu vois. Donc tu n'auras jamais de paires. Ici, tu auras toujours un impair dans l'unité, peu importe le nombre de chiffres, et tu vas les repérer, ce sera toujours la même chose. Et quand tu assommes ceux à deux chiffres, les deux fois en impair, et ceux qui viendront en trois fois ou en quatre fois, donc quand tu auras deux chiffres, trois chiffres, donc pair, impair, eh ben, il y aura une règle. Tu vois, même sur les G, les C, les E, les B, les 1. Tout ça, je vous ai mis depuis 7 ans, quoi. Parce que c'est que de l'observation après, tu vois. Mais là, on va travailler que la première solution vis-à-vis de tout ça. Tu comprends? Même en PGCD, là, sur cette playlist, vraiment, on va bien faire ça. Donc, vous voyez que on va sortir les autres nombres en orange. Je vais vous sortir une feuille, elle est vieille, je vous l'ai sortie 10 fois. Vous allez voir que c'est toujours les mêmes nombres et dans la même règle, en plus, que je vous dis. Mais je vous ai amalgamé, justement, les autres numérateurs et les autres divergences de solutions dans à chaque fois une même puissance. Mais vous les amalgamez, tu vois, des fois. Donc c'est très important de comprendre là mes PGCD, les PPCM, c'est ceux-là quoi. Il y a plus maintenant j'ai tout l'ordre, j'ai tous les composés, tous les composants, j'ai réglé tout quoi. Vous voyez puisqu'on sort les composants vis-à-vis des composés. C'est-à-dire quand tu divises et quand tu remontes, tu comprends à quel moment dans les successeurs, tu vois dans les 1 septième ou dans les 1 cinquième, mais sauf que tu as besoin de l'aval. C'est pour ça que tu es obligé d'utiliser cette règle. Il n'y a qu'une manière de le calculer celui-là. Vous comprenez qu'il n'y a qu'une manière de le calculer. Ce système-là. Tu ne peux pas exprimer le 1 autrement, quoi. Ok. Donc tu peux voir, comme je t'ai dit, égal donc à 1 ou plus grand ici. Et quand tu remontes, tout ce que tu vas pouvoir multiplier avec les autres A qui se diviseront pour faire que des 1, parce que cela tu ne pourras faire dans la règle que des 1, tu vois, comme le 2 à la base, ou le 3, ou le 5, les premiers, tu vois, avec le 7. Mais les autres, tu vois, avec 9, 8, 6, 4, non, mais il y a une règle, parce que le 8, il est différent vis-à-vis du 4, mais tous les autres, ils sont B ou C. Okay, le 9, c'est 3 morceaux de 1 fait 3 fois, avant de factoriser exactement 3 litres, donc un morceau de 3, donc une fois 3, c'est le une fois qui va multiplier le 3, et après faire 3 fois ce 3-là. Donc tu auras 9, mais dedans, tu as 3 morceaux de 3, simplement. Okay, ils sont verrouillés. Peu importe de quoi tu parles, Evian, Vitel ou quoi que ce soit. Même si dedans, après, tu as les mêmes éléments. Ils sont verrouillés. Il faut comprendre le verrou, quoi. Et le verrou, il est là, moi, ici. C'est que des multipliés premiers qui composent tous les autres multipliés, successeurs, direct. Et c'est le plus grand qui multiplie son successeur petit, tu vois. Tu comprends? Et après, tu les poses, tac, 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 dans l'ordre ordonné. Donc tu arriveras à 15, comme je t'ai dit, tu feras tous jusqu'à 5, 10, 15, 20, 25, et après tu pourras faire 50 ou 100 ou 150 à 200, ou même directement de 500 à 1000 ou de 1500, et revenir dans les intervalles dedans. Tu comprends? Mais dans une règle. Après tu mets la règle que tu veux. Une fois que tu commences à saisir là, ce qui commence à émaner dans ton cerveau, c'est parfait. Pourquoi? Parce que ici tu vois que je vais te mettre les E, tu vois, et je vais te dire que bah, ici ça peut être comme ça. Tu vois, justement, ici, on va le faire comme ça, puisqu'on est parti de l'aval, en plus, tu vois. Donc, vous voyez comment je construis, en fait, et tout ce que j'exprime, et tout ce que j'ai pas dans mon clavier, et tout ce que je vous dis.
Et des fois, je reste des heures juste sur le téléphone à noter, hein. Mais en même temps, vous voyez comment on construit et comment on travaille et le temps que ça demande, même quand on a tout dans la tête, parce que le problème, en fait, que les gens aussi ont souvent, et même moi, hein, quand je dis ça, c'est, je suis passé par là. Mais moi, ça, je l'ai beaucoup travaillé, même auparavant, et là, tu vois, depuis 7 ans, ça a été peaufiné, on va dire, grâce à ce qui m'a gagné, hein, ce que j'applique. Donc, c'est quoi? C'est l'application de ce que tu peux avoir dans la tête. Ça, il faut être à plusieurs pour vraiment comprendre que c'est là où tu as l'efficacité, en fait, d'être toujours le plus optimisable ou le plus efficace, ou tu vois, tu comprends? Donc, tu peux pas en pratique, même au départ, si tu as tout, tu peux pas, tu sais, il va falloir que ton corps, il s'habitue dans les premiers moments. C'est ça que je veux dire. Donc, les vers ici, vous comprenez que c'est 25. C'est la racine au carré à partir de 25. Ok? Donc, c'est 5 fois 5 morceaux de 1. Et après, tu reprends 7, donc tu as 35. Tu vois? Tu peux pas te tromper. Tu vois, ils sont verts, ceux-là. Et 15, tu peux pas me le mettre dans les E. Tu comprends? 45, tu peux pas. Tu vois? Parce que tu vois, tu as 5, après, tu comprends 15, 5. Bon, après, tu peux faire le 9. Mais le 9, il n'a pas de 5. Tu comprends? C'est moi, je te parle vraiment de l'amalgame, des intervalles de divergence de solution. D'où l'étape de multiplication qu'il faut revoir dans les numérateurs et leur multiplier. On va remettre des couleurs. Tu comprends? Et je vais vous faire ça dans une feuille pour les séparer. Comme ça, vous allez comprendre que ceux qui ont eu déjà ce ciment, on va dire, accroché, ben, ils vont devoir faire ce travail parce que sinon, ils vont, tu vois, c'est l'habitude, quoi. Donc là, on était ici, hein, on a fait 5 fois 5, ok, donc ici, je peux remonter à E1, ok, qui est égal à quoi? Ben ici, tu as 125, mais il est trop grand déjà, tu comprends? C'est pour ça qu'ils étaient abondants dans les C et les B. Vous voyez, toutes les paires de multiplier 2 fois 1. Quand je dis les paires, c'est 2 fois 1, vous comprenez? Donc, à partir de là, vous avez le 4, donc 2 fois 2, et après, vous avez le 6. Et après tout cela, vous avez les intervalles. Donc 8, 16, donc B1, B2, vous comprenez? Donc 6, 12, 24, B1, B2, tu comprends? Donc après, tu peux aller plus loin, tu comprends? Donc, tu les poses. Tu vois, comme dans vos lignes LN, tu vois, comme je vous ai montré, ou dans d'autres, bah là, on parle de ça, en fait, hein. Mais dans une simplifiée et épurée, vraiment, dans, paf, l'écriture, l'expression pure et dure à chaque fois. Tu vois, c'est méticuleux. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut suivre. Donc 35, si je le remonte ici, pareil, en E1, tu vois, tu dois le faire avec 5. Donc tu as 25, et puis tu as 30 pour 150. Ok? 150 plus 25, tu as 175. Faut pas hésiter au début à voir, parce que tu peux faire des lapsus, mais ça c'est rien. Parce que une fois que tu as compris le mécanisme, tu peux te reprendre grâce à l'équation, tu vois? Parce que tu as le principe. Tu sais que dans cela, ici jusqu'à l'infini, jusqu'à E, les E jusqu'au E, en fait 9, 3 petits points 9. Donc ici, tu vois, c'est la continuité. Quand je mets ça, en fait, c'est pour dire que c'est la continuité, hein, de la flèche ici, et que tu peux redescendre jusqu'à l'aval. Et que tu peux que descendre jusqu'à l'aval des E. Tu peux retomber que là. Et celui-ci, si tu le divises par 5, donc tu seras toujours... Ici, en fait, tous les E, on peut dire, ici, en fait, sont dans 1 cinquième. Mais qui sont verrouillés à l'aval ici, là, à 5 sur 5. Donc 5 morceaux de 1. On est bien ici sur lui-même. Et après, tous les nombres ici qui reviennent, ils reviennent qu'une fois faire d'abord que les 2 morceaux de 1. Et après, bien sûr qu'avec 25, tu as 75 qui est rouge. Parce que celui-là, il va faire les 3 morceaux de 3 morceaux de 1. Donc, pardon, les verts ne viennent jamais faire ici. Les verts, ils viennent que là, dans le 2. Parce qu'il a déjà fait, tu vois. De 5 fois 1 ici, tu vois, de lui-même, quoi. Tu vois. Et après, tu as 25. Donc, il est déjà fait ici, hein. Tu ne refais qu'une fois. Tu vois, 5 divisé par 5 ou bien fois 5. Donc, 5 morceaux de 1. Tu comprends? Donc, 1 fois 5. Après, tu as l'intervalle fois 5 ici. Donc, hop, 25. Ok, on est là. 25. Après, tu reviens pour faire les E1, E2 à l'infini. Tu vois ici. Pour les 25, 625, par exemple E2. Je peux le noter comme ça. Là, je l'ai en tête, hein. Donc 625. Et après, tu as la suite de 2, parce que celui-là, tu fais 5 fois 5, 25. 70, c'est comme 7 fois 5, tu vois, tu retombes sur 35, tu fais 300. Ici, tu as 3000, tu vois, enfin même 300 aussi. Tu vois, donc 300 plus celui-là qui t'a donné... enfin, 70, excusez-moi, donc c'est 6, c'est ça, hein. Donc 70, tu as 350. Et là, c'est fois 5, donc 500, tu vois. Donc 500, 800.
Donc 900 même, parce que regardez, si vous faites cette fois, vous avez 35, donc 50 et 20, donc vous avez 5, 6, 7. Ah oui, 75. Donc c'est bon, 875. Vous avez vu? Hop, donc ici on peut noter 875. Tu peux être même plus rapide, mais là c'est parce que je veux pas. En fait, quand tu repars ici, en fait, voilà, ce qu'il faut comprendre dans votre justement pratique, voilà, dans la pratique, tu peux revenir dans les intervalles et refaire cela comme ça, juste là. Tu les ressors très rapidement et après tu reviens. Une fois que tu as l'équation, en fait, tu peux t'attarder et observer même des choses ici, les intervalles, ce qu'il y a entre les nombres, tu vois, entre les premiers, ceux qui les composent aussi, tu vois, automatiquement. Tu comprends? Donc ce que tu vas multiplier même dans ça. C'est-à-dire les écarts qui est entre d'abord 25 et 35, puisque c'est les premiers en bas des E, et ensuite 25 et 75. Et si tu multiplies l'écart qu'il y a là, que tu multiplies l'écart qu'il y a là, ou que tu multiplies l'écart qu'il y a là, tu as les successeurs des écarts, en fait, tu comprends? Donc même en analysant comme ça, tu vois, tu peux décrypter et retomber sur l'analogie ou les nombres directement. Donc la fonction et les applications, elles amènent toujours, vous voyez. Donc tu peux après rester tranquille comme ça sur une étape. Donc là, je vous explique. Maintenant, voilà, on a fait les rouges, on a fait les bleus la dernière fois. Là, on les a fait à deux chiffres. Donc tu les amènes avec les A, en fait, que tu divises de la même manière, ou bien que tu remontes en les multipliant. Donc voilà. Juste dans leur intervalle, pour recomposer d'abord tous les A, B, finalement, tu vois, ceux qui sont faits que deux morceaux de 1, ensuite que de deux morceaux de 1, donc 3 morceaux de 1, 5 morceaux de 1, et là 7 morceaux de 1. Donc c'est simple, hein. 9 fois 7, bah, tu sais que tu vas faire 81, tu comprends? Parce que 9 et 7, avec 9, 7, c'est 63, excusez-moi. Donc c'est 9 fois 9, justement, tu vois. Donc quand tu descends avec 7, bah, tu enlèves que 9, en fait, avec un 0, tu fais la proportion du nombre. Ok? Donc tu enlèves 7. 6, tu mets un 0, tu enlèves 6, tu as 54. Tu comprends? Donc là, tu sais que c'est 6 fois 9. Voilà ce que ça veut dire. 5 fois 9, tu as compris, hein, tu vois. Donc tu enlèves dans le 50, cette fois-ci le 9. Donc tu as 40, tu vois, 5. Enfin 50, non, excusez-moi. C'est dans celui que tu as fait avant, 54. C'est là où je me trompe. Dans 54, tu enlèves le 9, du coup, là, cette fois-ci. Quand tu fais comme ça. Tu vois, mais si tu fais 50 fois 9, tu comprends que tu n'enlèves que 5 à 50. Tu vois, 60, t'enlèves que 6. 70, t'enlèves que 7. 80, t'enlèves que 8. Donc tu as 72, tu vois. Donc tu as compris. C'est 8 fois 9. Donc bref, vous voyez comment vous basculez. Donc ça, c'est juste pour vous montrer. Donc à partir de là, vous aurez des synthèses facilement visibles. Mais déjà, comprenez ici l'astuce de l'équation, comment on amène d'abord les E1, tu vois, parce que c'est l'intervalle, d'abord par les E depuis l'aval, puisque c'est l'équation qui vous bloque à ça. Donc l'analogie vous dit que quand vous faites un grand nombre et que vous le divisez, vous devez tomber dans l'une des solutions, mais moi je vous inclus que c'est les plus petits qui composent tous les nombres avec une règle. Ok? Tous sont composés que de, tu pourras dire ça, que de morceaux de 1 qui sont attachés à ceux-là, mais qui ne sont pas les plus grands nombres, finalement, puisque c'est que des 9. Mais bien sûr que tu as un 7 à l'unité et que des 9. Et là, tu n'as que des A. À partir de 7, donc unité, dizaine, tu peux mettre que des A. Tu comprends? Comme dans 1 et 11. Tu as A et A là. Tu vois, tu pourras que les diviser par eux-mêmes, ceux-là. Mais à partir de 101 au nombre de 3 chiffres, par rapport à 11 et 97, donc tu pourras mettre 997 et aller en dessous, en fait. C'est ça que ça veut dire. Faire tous les... en dessous de 900, quoi. Entre 900 et 800. En fait, tu pourras dire de 800, et là tu mets le nombre de chiffres qu'il y a jusqu'à 899. Tu vois? Et après de 900 à 999, finalement. Comme je vous ai fait sur mon jeu du tableau. Comme ça, tu auras toujours, quand tu les calcules, tu vois, tu auras toujours tes 100 chiffres à partir du numéro que tu notes qui vient, comme la centaine ou la dizaine, tu vois. Après, tu as les 1000. Donc, tu as le 1 et les 0, et après, tu as les 8, mais il faut recommencer à l'intérieur, tu vois. Donc, tu as tous les chiffres. Donc, ici, ma règle, elle te dit, tu peux tous les composer et après voir comment tu te balades à l'intérieur. Même si tu utilises pour vérifier à l'intérieur dans les lignes, une fois que tu as compris comment tu les structures, que ta puissance de 10. Tu vois, donc tu as ton point et tu te rebalades à l'intérieur. C'est ça qu'on vous montre en fait. Donc après, tu peux mettre des corps concrètement et puis avec d'autres connexes et annexes avec d'autres éléments. Et avoir le plus petit carré ou le plus petit point et c'est l'espace que tu pourras faire ou pas.
entre trois éléments, c'est-à-dire l'espace et deux points concrets. Donc tu auras un point entre les deux, si tu parles en points, tu vois, que tu combles. Et hop, c'est fini. C'est le même volume, mais même le plus petit, en rond si tu préfères. Et tu auras celui qui est en cube automatiquement, le plus petit. Donc l'écart sera la même valeur. Tu comprends si tu fais, parce que c'est le premier écart que tu pourras faire, quoi, ou le premier volume que tu pourras faire. Dans les deux cas, rond ou carré, donc cube. Donc il ne faut pas mélanger les sphères et les cubes, tu comprends? Donc même dans leur ligne linéaire du volume, parce que tu l'as à l'intérieur. Mais il ne faut pas oublier la base, tu comprends, dans ce que tu parles, dans un volume quadrillé, quoi. Et après des éléments où à l'intérieur, voilà, tu stoppes, parce que c'est tout le temps en mouvement, vous comprenez? Donc après, c'est des images. Et quand tu as une image, c'est instantané, ça. Tu peux pas dire que ça dedans. Après, tu as l'axiome que tu dois intégrer. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, tu mets 8 chiffres au lieu des 10 après la virgule, parce que tu as -1 pour les degrés et -1 du coup maintenant pour les pourcentages. Enfin, -1 pour les pourcentages, on le faisait, mais je veux dire de leur degré, quoi. Donc vous avez compris qu'ici, c'est 5 fois 5, vous voyez, 25, et après tu as ton équation avec l'autre premier qui revient à chaque fois ici, hein. C'est que des A. Quand tu divises le, tu tomberas que sur ceux qui te manquaient, en fait, tu vois. Donc ici, ils sont plus abondants que dans les 7, hein, les nombres à deux chiffres, puisque là, je vais vous les rajouter. Après, on aura bien sûr les E1 et les autres. Là, c'était E2, hein, et après, tu as les autres, hein, au fur et à mesure. Donc voilà. Là, c'est quoi? Puisque tu as 7. Tu as 11, tu as 55. Comme 33, quand je vous l'ai mis, hein, avec 11. Avant, tu as 7, tu vois. 7 fois 3, tu as 21. Les 21, il est bien fait de 3 morceaux de 1. Tu comprends? Tu vois, de plus petites cellules pour voir clairement, et après tu choisis. Et tu vois après, en fait, une fois que tu les construis, tout cela, à 2 chiffres, à 3 chiffres, etc., tu es plafonné à 9, 99, 999, et à un moment donné, tu vois la structure, tu es à l'intérieur, quoi. Tu choisis que des cubes, des sphères, ou tu les amalgames. Après, une fois que tu sauras le faire, hein. Pas avant, oui. Sinon tu vas diverger encore, tu vois. Et vous, ce que vous allez mettre, c'est là où on vous coince. C'est pour ça que je vous dis, amenez vos calculs à chaque fois. Donc 55 et 13, tu as 15 et le 10 c'est 50, hein. Tu as 65. Donc tu vois, tu n'as que des 5 à l'unité ici. Comme je vous ai dit, à chaque fois. Tu n'auras que des 5. Vous comprenez? Et tu peux les calculer entre 20, il n'y en a qu'un seul, entre 30, il n'y en a qu'un seul, mais à un moment donné, vous verrez que peut-être ils seront plus abondants, tu vois, mais ça existe. Entre 100 et 200 par exemple. Mais à un moment donné, même à l'intérieur, vous. De toute façon, il y aura toujours des repères que vous verrez. Je vous assure, hein. Mais faites-les, après vous ne les ferez qu'entre les couleurs. Vous les gérez dans cette solution, je parle, hein. Parce qu'après, vous verrez les autres, justement. Il ne faut pas les amalgamer. Et vous travaillerez que dans une d'entre elles, et je vous conseille celle-ci, en fait. Comme ça, vous allez comprendre après comment vous attacherez tout à 9, 99, ou bien 27 ou 18 en passant par les étapes, mais c'est toujours les mêmes, hein, avant d'arriver à 108. Donc quand tu multiplies, tu comprends que c'est soit 3 morceaux de 1 ou bien un morceau de 3. Tu es bloqué avec ici la base de ton équation, de le log de 3 en fait. Moi, je travaille avec le log de 3 depuis petit, mais je travaillais avec le log de 2. Tu vois, mais comme il y avait celui du 5, celui du 7, il y avait un amalgame souvent, puisque nous, on tombe sur plein d'intervalles, parce que ceux-là, ils les composent tous. Et moi, je ne pouvais pas être au courant de ça, tu vois. Je ne savais pas. Et puis, des choses simples. Tu vois, quand tu vas des fois dans le compliqué et que tu as du mal à expliquer le simple, mais toi, avec le simple, des fois, tu as du mal, justement, du coup. Donc, tu comprends. Il faut résoudre ça dans l'expression, en fait. Et c'est pour ça qu'il fallait synthétiser, moi. Et souvent, je jouais avec les 9 et il fallait faire, parce que moi, je faisais tous les calculs, en vrai. Mais comme je ne pouvais pas l'exprimer comme ça, qu'à chaque fois, tu vois, les gens, vous-même, vous allez constater des choses de toute façon. Parce qu'il fallait faire ça. Et regardez, moi, en 7 ans, avec tout ce qui se passe et le temps, comment déjà, le travail que ça demande, juste pour vouloir vous exprimer des choses en peu de temps. Avec le travail d'Internet, les problèmes que j'ai eus, parce qu'ils sont spécifiques, moi j'en ai eu beaucoup à un moment donné, récurrents d'une certaine manière. Hein, et qui sont ridicules, quoi. Mais bon, c'est astucieux à chaque fois. Donc bon, peut-être que, vous voyez, c'est le hasard des choses, mais il y a certaines choses, non. À un moment donné, il y a des choses, il faut arrêter quand même. Bon, bref. 65 et 85, c'est quoi 85 et 95? Comme je vous disais à chaque fois, c'était l'autre. Puisque là, on a 11, 13, vous avez le 17. Bon, on refait le 7 fois 5, hein, 35 plus 50. Donc, tu as 85 et tu as le 19. Entre 17 et 2, vu que tu as 10, 2 fois, tu vois, le 5 ou 2 morceaux de 1 fait 5 fois, tu vois, tu peux le rajouter comme ça. Donc tu peux ajouter le 10 et tu comprends pourquoi que quand je remultiplie, voilà,
Je l'ai fait, hein, les deux morceaux de 5 ici, tu vois, entre 19 et 17. Tu vois, que je reviens multiplier les 5 morceaux de 1. Parce que j'ai fait 5 fois 5, donc maintenant j'aurai accès qu'une fois à ceux-là en haut. Mais bien sûr qu'ils sont tous revenus ici, comme je vous ai dit, faire les deux morceaux. Ici, pardon. Le 1, en fait, c'est que le noir. Excusez-moi, hein, c'est que le noir ici. Après, c'est les deux morceaux, quoi, parce qu'on le sait. Quand je dis le noir, c'est pour vous faire comprendre la division. Ouais. Tu vois, le point que j'ai mis pour réexprimer ça, je vous le réintègre dans l'explication, en fait, automatiquement. Donc ici, vous pouvez faire le E1 à l'infini parce que vous aurez les autres. Vous aurez le 23. Tu vois, quand tu composes les nombres, quand tu les fais apparaître, tu n'as pas le choix au début, tu vois. Donc mon équation, tu la vois direct. Même tout ce que tu vois et tout ce que je vous dirai, vous le verrez après. Ok. Donc ici, là, on a fait tous les nombres à deux chiffres. Sachez-le, dans 3, vous avez fait 33, donc il manquait quoi 39, tu vois, parce qu'il y avait 11, 13. Bon, 13 fois, vous comprenez ici, 13 fois, hein, donc 3 fois 3, 9 et 30, hein, donc voilà. 17 fois, donc 7, tu refais 21 et 30, donc 50, pardon, qu'est-ce que je dis 3 fois, j'ai dit lequel, c'était 17. Donc ouais, c'est 3 fois 1, donc c'est 30 et 21. Donc 51, il est rouge. Ok. Donc c'est des impairs ceux-là. Ok. Quand tu vois l'unité, peu importe le nombre de chiffres, tu n'auras que des impairs, vous avez vu. Donc les pairs, vous les voyez, ils sont que dans les B, quoi. Tu sais, les 2, à la partir de l'aval, en fait, tu auras 4, 6, 8 et 10 dans B1, B2, tout ça, tu vois. Mais tu auras 12, parce qu'il y a le 0 à partir de 10. Donc tu auras les 20 aussi, tu vois. Tu auras tous les zéros, en fait. Ils seront que là, hein. Ils seront jamais dans les 5, hein. Ils seront jamais, jamais dans les 5. Tu ne pourras pas les mettre même avec les 3, en jonglant avec cela à un moment donné, tu vois. Dans ces équations, tu comprends que tout ça, tu les vois dans l'ordre, dans l'aval, et après tu les reverrouilles avec tout le reste que tu auras acquis. Ok. Du plus diminutif, et après tu pourras les ordonner plus ou moins, ou les séparer. Mais comprends ce que déjà cette solution-là, c'est la plus importante. Voilà. Donc 49, vous avez compris qu'il va faire 98, ici il va faire 140 comme je vous ai dit, 154, ici il va faire 182 pour les autres, les deux morceaux, et après, enfin ici les deux morceaux, les trois morceaux de 1, les 5 morceaux, et ils reviennent aussi pour faire les oranges. Si je veux faire que les oranges, je l'applique qu'à 49 fois et lui-même. Comme pour les 25 ici, tu vois, pour 125 ou tous les autres. Tu comprends? Là, je me suis arrêté qu'à lui-même. Hein. Mais vous comprenez que ceux-là, ils font que ceux d'en bas. Vous voyez, pour ramener les autres nombres. Et vous pourriez aller dans les étapes et je vous ai montré les jeux. Vous voyez, vous composez les nombres comme ça. C'est que des multipliés, en fait. Les nombres que vous voyez, c'est que des multipliés qui sont composés que de ceux-là. Donc vous avez, tac, tac, l'équation. Donc voilà, après je ne vais pas continuer, là c'est des grands nombres, au fur et à mesure, et vous les avez, je vous ai fait entre tous les 800 en fait, hein, de 800 à 899, ou tous les 700, de 700, donc les pairs, les impairs, tous. Hein. Donc après, vous avez juste à changer la forme, vous comprenez, je ne vais pas continuer là. Donc voilà, maintenant, parlez-en autour de vous, maîtrisez ça, et on en reviendra sur pourquoi ma chaîne elle a mis autant de temps, et qu'est-ce qui se passe, comment le manque d'entendement, ou je sais pas, des fois, il y a plein de choses, en fait, ça dépend des syntaxes. Donc on va refaire les couleurs pour vous dire qu'au début de cette vidéo, pour conclure, on avait fait 2 x 2, donc ici on avait fait lui-même, vous voyez, et on avait fait en noir, hein, justement cela. Donc après c'était les 3. Donc tous les autres reviennent pour faire cela. Hein. C'est pour ça que je dis quand ils reviennent ici, tous, hein, les oranges, les verts, vous comprenez pourquoi. Donc après, voilà, on avait fait les rouges. Donc les rouges, c'était lui-même, comme je vous ai dit. Et après, ils reviennent tous ici faire les deux. Ok. Donc divisé par multiplier, diviser. Là, il multiplie quand il revient, en fait, et il divise quand il remonte. Ok, vous comprenez ça. Enfin, quand je dis ça, c'est dans l'expression. Mais en fait, c'est vrai qu'en remontant, ils sont tous multipliés, finalement. Ok. Parce que dans l'expression, on a des PGCD, finalement, de leur proportion. C'est pour ça que je vous ai amalgamé les PGCD, les PPCM dans les fois. Mais les fois, c'est les PGCD. Vous comprenez pourquoi je vous ai amalgamé? Je vous ai dit que c'est homogénéisé. Donc, vous allez le voir. Faites simplement l'équation comme vous avez vu sur ces deux playlists pour composer les nombres. Faites-le avec le jeu du tableau et après vous pouvez prendre un nombre et quand vous le décomposez, vous savez comment vous allez vous repérer puisque c'est les successeurs, soit les pairs sont des 1,5, ok. Tu pourras aller au plus diminutif quand tu les superposes, mais tu es obligé de me mettre par exemple 14, tu vois, en haut de 28 ou 28 en haut de 56. Tu comprends?
Et c'est comme ça que tu vas travailler tes proportions ou tes lignes, comme je t'ai dit après, de 1,5 à chaque fois, où tu les diviseras à chaque fois par 2, ou bien à un moment donné, tu seras coincé. Tu seras obligé de le diviser par l'un des A. Tu vois, c'est ça que ça veut dire. Dans toute la ligne, après des x2, x2, x2 en PGCD. Ça, c'est des PGCD. Parce que c'est que, sinon, des 2 morceaux de 1 que tu dois verrouiller. Donc là, tu le regardes différemment, tu vois. Tu comprends? Tu le regardes maintenant dans la ligne, comme ça, de ces morceaux qui composent tous les autres nombres, tu vois. Donc quand tu divises 60, tu sais que c'est 60 morceaux, en fait, de 2 morceaux de 1. Mais quand tu le mets, il est au-dessus de 120. Tu vois, c'est 60 sur 120, en fait, pour le 1,5. Tu comprends, dans l'expression des 1,5. Mais là, tu peux le diviser, celui-là. Tu vois, tu peux le diviser encore par 2, par 2. Mais quand tu fais 60, à un moment donné, tu vas tomber sur 15 en haut. Enfin, en bas, pardon. Tu vois, parce que le petit et le bas, vous avez... Donc, quand tu fais 60, il est en haut, le 120, il est en bas. Tu comprends? Donc, si tu fais un 15, bah, le 15, il est en bas et le 5, du coup, il est en haut. Et c'est pas le 3. Attention. OK? Donc, même ça, vous avez vu. Parce que c'est toujours 1,5. Jusqu'à temps que tu arrives à l'aval et que tu mettes le 2 sur 2. Ou bien tu reprends avant le 2 sur 2, tu reprends le x2 directement des 2 morceaux de 1 x2 de 4. Tu vois? Donc c'est celui-là le x2 que j'ai repris. Tu comprends? C'est l'expression et là où tu mets. Donc tout ça, on va voir. À la fin de la playlist, ici, vous allez voir. Là, c'est bon. Hein. Je vous assure que là, on a fait les deux nombres. Maintenant, on va reprendre l'expression. On va remettre des proportions. Ici, je vais effacer. Donc on va remettre les lettres algébriques. Et on va remettre comme ça. Et on va revoir les mêmes choses, tu vois. Mais maintenant, sauf qu'on va voir les proportions conversées entre eux. On va parler qu'en PGCD, finalement, qui sont les x2, x2 ou x3 à l'infini. Mais après cela, tu vois. Mais on va les verrouiller à cela, justement. Donc à B sur B, C sur C, E sur E, G sur G. Et ceux-là, ils seront en noir. Ils seront l'expression après, une fois qu'ils passeront jusqu'à entre eux, quoi. C'est-à-dire leur carré, quoi. Tu comprends? Et l'ordre croissant, en fait, de ceux qui les multiplient. Voilà. Donc, faites passer le message. Dès que vous avez saisi, même ceux qui sont en cours, bah, proposez le théorème, faites les calculs, et quand vous regardez les divergences, bah, maintenant, vous pouvez synthétiser ce que vous voyez, trouver les facteurs. Okay, et voir en plus. Et voir que ça fait mal à la tête quand même ce qu'ils font. Hein, surtout avec pi et tout, alors que bon, restez en amont et montrez-leur, tu vois, que on n'a plus besoin, puisque du coup, ça amène ça aussi, tu vois. Ça implique ça automatiquement dans cet énoncé. Puisque si tu découpes des nombres premiers, ils peuvent être que divisibles par eux-mêmes. Et ils peuvent faire que des 1 dans la première solution. Ou sinon, tu es obligé de dire que 1 multiplie tout ce qui remonte. Ici, tu vois. Donc ça devient des entiers. Tu me feras des A1, A2, A3. Tu pourras me faire des 11 fois 11, des 11 fois 13, mais que les noirs. Tu prendras que les noirs. Et tu comprendras ce que ça implique dans les autres, en fait. Puisque c'est les premiers verrous, tu vois. Donc même dans les nombres à un chiffre et deux chiffres, bah, tu vas les voir, en fait. Là, les 15, ils vont changer de couleur, etc. Tu comprends? Puisque c'est un morceau de 5. Donc il sera automatiquement vert. Il sera plus rouge. Tu vois? Tu comprends? Quand tu composes dans la règle, tu es coincé. Hein. Tu vois? En plus, les couleurs, c'est fatal. Donc voilou, les variantes, je veux dire la variable de base, tu vois, après on va la mettre ici, moi vous avez vu que c'est 1 centimètre, mais je vous ai dit qu'on peut prendre une unité, du moment que c'est un entier, peu importe, on pourra lui mettre, là on a pris 1 centimètre par exemple, et on a tout cadré, mais vous avez vu que vous pouvez mettre 1 millimètre, tu vois, ça inclut tout ça, le volume après, tu vois, mais il ne faut jamais oublier le point de vue de face, ok. Donc après, vous, votre point de vue, malgré que vous restez dans tous les schémas qui est construit, vous pouvez après avoir cet état d'esprit de vous dire on va se balader à l'intérieur. Mais le truc, il ne change pas en fait. Même si tu le reconstruis, tu reprends, tes repères à l'intérieur en fait. En cube, faites-le d'abord. Voilà. Donc ça fait une petite heure. Donc voilà. Ici, vous avez vu l'abonnement. Ici, je vous mets mes trucs comme d'habitude. Donc comme d'hab, je vous remercie pour votre énergie. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. D'ailleurs, on va laisser ce petit symbole et on va effacer, on mettra les proportions. À bientôt.